de cette histoire. Ah oui, nous sommes sur l'épisode 9. Allez, commençons. Entré à l'intérieur de ce mystérieux donjon, il est effrayé par ce dernier. Il sait qu'il est le plus faible. Alors faire un donjon de ce niveau, en plus tout seul, il n'arrive pas à l'imaginer. Le donjon résonne et l'appelle. Il est obligé de le faire car il ne pourra pas sortir d'ici avant d'avoir battu le boss. Il vient d'arriver à un niveau du donjon. Mais celui-ci ressemble à un quartier abandonné. L'atmosphère est des plus sombres. L'air dans ces lieux est différent. Il commence à sentir une odeur très forte. Mais il continue toujours à avancer et à explorer les lieux. L'odeur qu'il sentait n'était autre que celle des bêtes. Et celle-ci l'attendait. Il était le plat du jour. Malheureusement, il l'a remarqué trop tard, mais essaye tout de même d'esquiver. La bête possède une mâchoire en acier et celle-ci veut absolument le dévorer. Le combat s'annonce compliqué car se trouve devant lui un Raikan, une sorte de loup au croc d'acier. Comment va-t-il faire contre ce monstre alors qu'il n'arrivait pas à tuer deux gobelins? Il se demande s'il a une chance contre ce monstre. Le truc que notre ami a oublié, c'est qu'il suivait un entraînement assez dur. Ben écoute, 10 km de course par jour, les squats, les pompes, à la fin il est chauve. Ah ben non, je me suis trompé de mec. On s'est trompé de gars, c'est pas lui. C'est l'autre là qui a plus de cheveux. Lui, il a gardé les siens. Mais voilà, vous aurez compris, pirate, il a suivi un entraînement assez dur. Mais lui, il ne s'est même pas rendu compte qu'il s'améliorait. Le monstre lui fait clairement comprendre qu'un des deux doit mourir. Son souffle baisse, le calme s'installe. Il accepte les choses. Son regard change. Il veut bouger, mais ne peut rien faire, car il est sous le choc. Ce n'est pas de la peur. En réalité, sa peur vient bien plus tard. Cette peur-là vient de ses précédents événements, au moment de son sacrifice. Le monstre passe à l'action, mais soudain, son corps bouge tout seul. Il est plus réactif qu'auparavant. Il prend en compte le fait qu'il soit tout seul. Il ne doit pas se faire prendre par ses morsures. Le monstre est beaucoup plus rapide. De justesse, il a réussi à esquiver. Cette fois-ci, il a failli perdre la tête. Mais par contre, aujourd'hui, son corps est différent. Il est beaucoup plus différent que d'habitude. Il se sent plus léger. Et en faisant un seul mouvement, il s'est retrouvé la tête à l'envers. Comme s'il avait mis beaucoup trop de force. Avec un mouvement des mains, il s'est retrouvé dans les airs au-dessus du monstre. Et ce n'est pas tout. Là n'est pas la fin de ses atouts obtenus récemment. Il a obtenu autre chose. Avec ses quêtes et entraînements. Quelque chose d'incroyable. Lui qui était le plus faible, lui qui était sous-estimé depuis toujours par tous les chasseurs, lui qui était dépourvu de toute force, possède désormais, grâce à son double éveil, une puissance. Une puissance qui va mettre en difficulté le loup. Avec un seul coup, il arrive à envoyer le loup à plusieurs mètres. Alors pirate, si vous vous rappelez bien, il avait obtenu des compétences. Et l'une de ces compétences lui permet d'augmenter au fil et à mesure ses capacités. Les capacités de son corps. Force, intelligence, agilité, rapidité. Absolument tout peut être amélioré. Et plus il fait des quêtes, plus il fait des donjons, plus ses capacités vont augmenter. Absolument tout peut être amélioré avec les points de stats qu'il réussit à obtenir avec les quêtes. Il ne comprend pas. Selon lui, cette force vient forcément de ses stats. Il avait augmenté récemment ses points de force, mais cela n'a pas suffi. On dirait bien que le monstre est bien plus fort que prévu. Désormais, il sait qu'il peut se défendre. Il tente de venir à bout du monstre, mais celui-ci est toujours debout. Comme il le pensait, même s'il est devenu fort, il n'est pas capable de le battre de cette façon. Ses attaques ne lui font rien, car celui-ci est bien plus fort. Il se trouve dans une situation critique et se demande comment va-t-il faire pour venir à bout de ce monstre. Il prend la fuite, mais le monstre n'est pas prêt de le laisser partir. Cette fois-ci, le monstre l'a touché. La situation devient de plus en plus critique, mais soudain, un inventaire s'ouvre devant lui. Dans celui-ci, il trouve un seul objet, et c'est une arme. Il n'a pas le choix. Alors il décide de le prendre.
Et avec cette arme, il coupe le monstre en deux en l'espace de quelques instants. Il n'avait jamais pensé pouvoir battre à lui seul un monstre de ce niveau. Il n'avait jamais pensé un jour pouvoir obtenir une telle force, une telle puissance. Pour la première fois, il réussit à battre un monstre à lui seul. L'épée qu'il a utilisée est celle de Kim Sang-chi. Il l'avait abandonnée dans le repère caché. Ce n'est qu'une simple épée. Certes, c'est une épée qui est chère, mais ce n'est pas une épée extraordinaire. Un nouveau message vient de s'afficher devant lui. Sur celui-ci, il est dit qu'il vient de battre un Raikan au croc d'acier. Un deuxième message s'affiche pour lui annoncer qu'il venait de gagner un niveau. Il vient de comprendre l'utilité d'un inventaire et celui-ci semble être bien plus utile que prévu. Et dans celui-ci, il peut stocker ses armes. Il se demande même s'il peut stocker autre chose. Et ce genre de compétence pirate est quand même incroyable, car avec, il va pouvoir absolument tout stocker. Si dans un combat, il trouve qu'une arme n'est pas forcément utile, alors dans ce cas-là, il n'a juste qu'à ouvrir son inventaire afin de sortir une nouvelle arme qui sera adéquate à la situation. Et ça, les gars, je peux vous assurer que c'est vraiment cheaté, même beaucoup trop cheaté. D'autres loups viennent d'arriver. Désormais qu'il possède une arme, il est temps pour lui de faire le ménage. Il vient de tuer 2 loups, alors il n'a plus peur de ces monstres. Mais il y a un problème, il n'arrive plus à lever l'épée. Cela est étrange. Les monstres profitent de ce moment de faiblesse afin de passer à l'action et de se débarrasser de lui. Il met toutes ses forces et réussit à lever l'arme. Il tue le premier monstre, mais le deuxième réussit à bloquer l'épée avec la force de ses crocs. Il ne peut pas perdre cette arme, car c'est une arme qui a coûté cher. Alors il donne tout afin de tuer le monstre. Il réussit à le tuer. Sa maîtrise des armes s'améliore. Sa force et ses techniques s'améliorent. Absolument tout chez lui s'améliore. Même son intelligence s'améliore. Il ne reste plus qu'un seul monstre et celui-ci voit que ses compagnons ont été tués. Pour lui, ces monstres ne sont pas aussi forts que ceux qu'il a rencontrés dans le donjon, dans le repère caché. Les monstres qui ont tué ses compagnons. Il se tourne vers le dernier monstre. Ce dernier est effrayé, car on dirait bien qu'ils ont changé de place. Le monstre n'est plus lui, le monstre c'est Jinwoo. Alors il disparaît dans l'ombre et prend la fuite. Il vient de passer niveau 1 musculature et niveau 1 pour la course, la vitesse. Mais il reste quand même un niveau et une compétence inconnue qui lui est destinée. Et cette compétence n'a pas encore été débloquée. Sans oublier le fait qu'en général, il vient de passer niveau 2. Voilà Pirate, c'est la fin de cette histoire. Vous remarquerez que le fonctionnement de ses capacités est la même chose que dans un jeu, ce qui est vraiment très intéressant, mais surtout très cheaté. Surtout le système d'inventaire. Ça, je trouve ça vraiment très cheaté. Sans oublier que lorsqu'il fait les quêtes, il gagne des points et avec ces points, il peut améliorer ses capacités. Tu veux quoi de plus? À la fin, ça sera un monstre et sans fin parce que plus il continue à faire ce genre de choses, plus il deviendra de plus en plus fort. Bref, Pirate, la suite arrive prochainement. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le double éveil de Jinwoo.